Bonjour à tous. Nous essayons de commencer à l'heure. Je vous remercie de prendre place. Voilà, les derniers. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Christophe Weber, je suis président de la Chambre de commerce Suisse-Chine. Je représente la Romandie et je suis aussi le chef de l'état-major de la direction générale de la Banque cantonale de Genève. Mesdames, Messieurs, en préambule, je suis un petit peu l'annonceur de mauvaises nouvelles, mais il n'y en a que des bonnes aujourd'hui, vous en faites pas. Je vous informe qu'à notre grand regret, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Hu Jianghua, ambassadeur de la République populaire de Chine, a dû se rendre à Pékin d'urgence, est actuellement en transition vers la Chine, certainement avec Air China. Monsieur l'ambassadeur Hu, ancien ambassadeur de Chine à l'OMC, donc un ami de longue date de Genève, vous transmet ses excuses et se réjouit de vous retrouver lors de nos prochains événements. La bonne nouvelle, c'est que Monsieur le ministre Jiang, ici présent au premier rang, numéro 2 de la mission permanente aux Nations Unies, nous a fait l'honneur de le remplacer. Monsieur Jiang était un des responsables à l'ambassade de Singapour et aussi au Nigeria. Ce dernier a été aussi secrétaire général de l'Institute of Foreign Affairs et il était minister consular de la mission Chine en Union européenne et aujourd'hui est le numéro 2 de la Permanent Mission of the People's Republic of China à l'ONU ici à Genève. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous le remercions d'être ici parmi nous. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la direction générale de la Banque cantonale de Genève, Mesdames, Messieurs, chers membres, chers amis, la thématique de l'innovation en Chine que nous allons traiter ce jour est une question fondamentale. Non seulement car la question de l'innovation croissante en Chine fait partie de la difficile équation de cette guerre commerciale qui se couvre entre la Chine et les États-Unis, mais surtout parce qu'elle aura un impact substantiel sur notre vie dans les prochaines décennies. Après être devenue l'usine du monde, la Chine en deviendra-t-elle son laboratoire d'innovation? Ceci est la grande question. Adopté par le gouvernement chinois en 2015, ce programme, vous l'avez peut-être entendu parler, Made in China 2025, vise à soutenir la montée en gamme de l'économie chinoise en réduisant sa dépendance aux technologies étrangères. Il se décline en plusieurs axes: augmenter les investissements dans la recherche et le développement, améliorer l'automatisation des usines chinoises, développer des secteurs stratégiques comme la robotique ou les puces électroniques. L'objectif à mi-parcours de ce programme en 2020 est arrivé à un produit réalisé à 70% de composants et matériaux chinois. Aujourd'hui, la plupart des smartphones chinois, comme vous le savez, sont équipés de puces américaines Qualcomm. Mais le plan voit plus loin. Il veut faire de la Chine un des 3 pays leaders dans l'industrie d'ici 2049, année des 100 ans de la République populaire de Chine. Il répond aussi à une inquiétude des autorités face au ralentissement de l'économie, le piège des pays à revenus intermédiaires, autrement dit le fait de rester coincé au milieu de son développement sans atteindre une réelle prospérité. Aujourd'hui, la pierre angulaire de cette Chine qui gagne est le fait des groupes privés principalement, garant en 2017 de 80% des créations d'emplois en Chine, de 70% des innovations et de 60% de la croissance du PIB en 2017. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le nouveau président de la République et canton de Genève, M. Pierre Maudet, conduira une délégation d'entrepreneurs genevois pour une visite exceptionnelle de la Chine innovante début juillet de cette année. Cette délégation est co-organisée en partenariat avec la Chambre de commerce et l'industrie de Genève et la Chambre de commerce Chine que je représente. Petit message aux participants qui sont ici présents dans cette salle. Nous vous retrouverons après l'issue de cette conférence en salle Copet à 13h15 pour une petite introduction. Pour conclure, c'est en tant que président de la Chambre de commerce Suisse-Chine et au nom du comité que je souhaiterais remercier très sincèrement la Banque cantonale de Genève qui finance gracieusement cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre des séries d'événements Asian Desk proposées par la Banque depuis plusieurs années. Je vous remercie.